Frédéric, tu as parlé de deux défis, notamment tu as parlé de langage commun, d'indépendance, ce qui m'amène à cette troisième question, puisqu'on commence à parler des défis. C'est quoi les défis à relever, justement, quand on parle de stratégie de monétisation de la data ? Je vais commencer encore une fois par toi, Béatrice. Défi, moi j'ai l'impression que j'en ai tous les jours dès que je me lève dans notre métier, dans notre quotidien. Maintenant, voilà, si on doit résumer un peu, j'en vois trois. Ils ont tous été cités jusqu'à présent. Le premier, c'est celui de la valeur. Aujourd'hui, si on veut créer un marché de la data, si on veut monétiser de la data, il faut faire en sorte que cette data ait pour le marché publicitaire une valeur. Or, la data est née un peu comme Internet, sur un gros malentendu qui est un peu celui de la gratuité, parce qu'il y a des gros acteurs qui ont donner l'impression de donner leur data, de la mettre à disposition de façon gratuite, alors que rien n'est jamais gratuit. C'est dans un fil, ça passe quelque part dans une facture, ça n'est jamais gratuit. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on se met sur ce marché-là, avec une data de qualité, celle des retailers, celle des opérateurs télécoms, parce qu'elle est déterministe, parce qu'elle vient de notre connaissance client, et parce qu'on n'est pas dans du probabiliste ou dans des... eh bien, on a du mal à faire valoir cette valeur. Et c'est aussi lié à un point qui a été cité, c'est que pour remettre un niveau de valeur, pour dire oui, il y a une valeur, ça vaut tant, au CPM ou peu importe, il faut un moment aussi que les annonceurs, ceux qui utilisent la data, voient l'efficacité. Or, nous, quand on met cette donnée à disposition, on ne va pas au bout de la chaîne. On ne sait pas, en fait, quels sont les KPIs de mesure de cette efficacité, si ce sont les bons KPIs de mesure d'efficacité, et comment nous, on peut contribuer. Donc, moi, j'appelle vraiment à un travail commun avec les agences. J'en ai parlé avec les agences, elles sont toujours je trouve, très réceptives à ce discours. Travaillons ensemble, nous, parce qu'on va fournir de la donnée de qualité, eux parce qu'ils vont voir la fin de la chaîne, parce qu'on va comprendre les enjeux pour créer une mesure de cette valeur. Ensuite, dans les défis, j'en vois un deuxième, on l'a cité aussi, la réglementation. On est dans un univers contraint aujourd'hui, qui est l'univers de GDPR, qui fait que il faut qu'on obtienne un consentement, il faut avoir une base légale. On l'a cité notamment pour la télé, ça va être un enjeu, comment on va avoir une base légale pour pouvoir effectivement aller regarder et comprendre ce que les usages télé de nos clients. Cette base légale, forcément, c'est compliqué, ça réduit les volumes. Si ça réduit les volumes, ça crée de la rareté. Si ça crée de la rareté, j'en reviens à mon point 1, c'est quoi la valeur ? Parce que ça va devoir un moment. Donc il va falloir qu'on passe d'un marché de volume à un marché de valeur. Et le troisième point, c'est technologique, un défi technologique, cookie-based, ID-based. Et ça, c'est pas si simple. Mais effectivement, c'est le Graal. Et qui peut mieux que des providers annonceurs le faire ? Parce que ils ont la partie client et ils peuvent refaire le link entre tous les points de contact qu'ils ont avec leurs clients. Merci Béatrice. Grégoire, ta vision sur les défis à relever quand on parle stratégie de monétisation data? Premier défi, quand on a de la data, c'est comment définir sa stratégie dans la chaîne de valeur. Encore une fois, si je prends le parallèle avec l'or, quand on orpaille à Madagascar, l'or c'est 0. Quand on maîtrise la chaîne de valeur et qu'on est Place Vendôme, ça vaut le coup. Et donc, quelle est ma data et à quel point, moi, acteur, je peux maîtriser la chaîne de valeur, à quel point je laisse chuter ma data, à quel point je la protège, et qu'est-ce que je vais pouvoir construire comme offre, mais que l'offre, pour moi, ce n'est pas que l'offre data. Si on prend le parallèle de Béatrice, Amazon ne vend pas de data. Amazon vend un service complet. Et donc, du coup, moi, j'invite tous mes clients à dire comment on peut faire pour avoir une proposition de valeur complète qui réponde à des besoins annonceurs, notamment ceux qu'a cité Pierre-Louis. Donc, vraiment, le côté de qu'est-ce que je package et quelle maîtrise de la chaîne de valeur, comment je peux être transparent sur la data. Moi, je crois beaucoup, dans un contexte GDPR, avec quelques zones de flou, à la transparence, à quelque part la traçabilité de la data. Un peu comme il y a eu en alimentaire. Je peux vous dire d'où ma data vient, je peux vous montrer les consentements, et on n'est plus sur les 8 millions de femmes enceintes qu'on a pu voir dans le passé. Et je crois aussi, du coup, à la mesure. Pouvoir montrer qu'on a un impact réel, c'est ce qui marche le mieux. Et c'est ce qui fait le succès des clients qu'on peut avoir dans le média. Je pense à Prisma. Dernier point aussi, c'est peut-être le scale. L'échelle, pardon. Comment avoir une taille critique. Aujourd'hui, un annonceur, il veut toucher facilement plein d'acteurs. Donc, historiquement, il passait beaucoup par des intermédiaires, agences intermédiaires, puis propriétaires de data. Si les propriétaires de data savent se travailler ensemble, peut-être que du coup, ils peuvent gagner plus dans la chaîne de valeur pour s'assembler. Et du coup, il y a pas mal d'alliances qui se créent, bien sûr, Alliance Gravity, mais d'autres projets où du coup, on offre un asset de data de taille conséquente aux annonceurs qui veulent de la simplicité. Merci Grégoire.
Quelle est ta vision Sur les Pierre-Louis. challenges, la data. Exactement. Alors, je parlais de monétisation, mais même d'accès à cette data en termes d'achat, j'allais dire. Monétiser, c'est mettre de la valeur sur une data et donc c'est la vendre. Donc c'est l'acheter. D'un point de vue acheteur de data, le premier enjeu, c'est la masse critique. Parce que, il faut que ça se voit sur les encéphalogrammes. Si j'achète pour 50 000 euros de data, il faut que ça me génère, je vais faire un peu brutal, mais il faut que ça me génère 100 000 euros de revenus en tant qu'annonceur. Donc, plus c'est petit, plus c'est difficile à lire, et donc moins une direction marketing ou une direction générale va s'intéresser à ça. Le deuxième sujet, c'est, encore une fois, c'est prouver qu'on a des vrais humains en face de nous et non pas de la fausse data. Le problème du marché sur les dernières années, c'est qu'on a eu des caisses et des monstrueux volumes de fausses data ou de data complètement déjà utilisées, brûlées, inutiles. Et puis le troisième enjeu, c'est moi, je pense que c'est la bascule sur une analyse sur la capacité transactionnelle de l'individu qu'on va toucher. Donc, encore une fois, c'est le croisement sortie-caisse, consommation télé qui, pour moi, fait partie du Graal. Et contrairement à ce que là, on n'est pas forcément d'accord, l'unité de valeur centrale, c'est plus du tout le cookie, et ça le sera de moins en moins. Pour une raison toute bête, c'est que le cookie, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, le troisième enjeu, c'est prouver qu'on a un individu qui a une valeur transactionnelle, une capacité d'achat. Voilà. Merci Pierre-Louis. Quel que soit le secteur d'ailleurs. Ça peut être de l'automobile sur du test drive ou de la vente de dentifrice. Merci Pierre-Louis. Alors justement, divergence de vue, Frédéric. Non, enfin, moi je pense que ce qu'il vient de dire reflète bien la difficulté et la contradiction. On parle tous de scale et on parle en même temps d'individu. Et donc ça se contredit. Donc il faut résoudre cette contradiction. Et on ne la résoudra pas, à mon avis, dans des univers clos et fermés. Ou alors ce seront une fois encore les acteurs historiques américains qui gagneront parce qu'ils ont des plateformes mondiales. Donc je pense que le cookie en soi est tout à fait une solution valable, mais c'est parce qu'on peut éventuellement avoir focalisé sur le cookie des problématiques qui sont ailleurs. C'est pas le cookie en soi le sujet. Les défis, quand on veut monétiser sa data, quand on est un média, quand on est un retailer, alors on va mettre de côté la compliance, le respect de la réglementation ou la compliance au sens plus large, ça a été déjà assez abordé. Je pense que c'est la connaissance des besoins du marché, c'est la compréhension du marché, c'est la compréhension de la demande. Donc on a chez Weborama la chance d'avoir une activité d'achat, on a depuis toujours été un acteur important du programmatique en France, depuis que le programmatique existe, et le classement récent du SRI l'a remontré. Et donc cette expertise que nous avons avec des équipes qui passent leur journée à acheter, on la met au service de nos clients, que ce soit les éditeurs, les acteurs des télécoms, je pense à Bouygues Télécom par exemple, ou d'autres, dans leur stratégie de monétisation. Pourquoi ? Parce que les besoins et la compréhension qu'ont aujourd'hui les acheteurs de data changent en permanence. Elles évoluent en permanence. Leurs besoins évoluent en permanence. Leurs règles de travail évoluent en permanence. Les plateformes technologiques qu'ils utilisent pour mener ou pour programmer leurs campagnes évoluent en permanence. Donc il faut être à l'écoute de ce besoin du marché constamment. Ce que vous avez tous dit aujourd'hui sur ce que les annonceurs recherchent, mais en réalité derrière, les annonceurs, c'est beaucoup d'intermédiaires. Combien d'entreprises opèrent eux-mêmes en direct leurs achats programmatiques aujourd'hui ? Combien d'annonceurs ? Très très peu. Donc en réalité, il y a une masse d'intermédiaires. Les grandes agences médias, on en a parlé, qui sont pleines de talents, de professionnels qui eux-mêmes évoluent dans leur stratégie du matin au soir. Et puis un certain nombre d'acteurs indépendants, dont Weborama fait partie, mais on n'est pas le plus gros. Et il y en a plein d'autres et qui ont beaucoup de compétences en interne. Donc le défi, il est là. Ça, c'est le premier défi fondamental. Être en permanence à l'écoute de l'évolution de la demande. Le deuxième, c'est l'humain du côté de la vente. C'est d'avoir des équipes capables de maîtriser ces sujets en permanence et de répondre dans des délais extrêmement rapides aux besoins et à la demande. Pardon de le reciter, mais ce que Béatrice avait mis en place aux Échos et qui perdure après son départ, c'est... Tu as laissé une trace indélébile. Oui, mais on se connaît, Béatrice et moi, on se connaît depuis très longtemps, mais il est vrai que les Échos, qui ont en plus ont fait l'honneur à Weborama de faire appel à nous depuis longtemps, ont mis en place un système de formation continue. Je pourrais citer Le Monde, qui a énormément d'expertise aussi, et qui nous a appelés en complément de sa stratégie depuis des années, ou encore Le Bon Coin, je les ai cités. L'humain est au centre, la capacité
à avoir des équipes qui vendent et qui savent de quoi elles parlent et qui ont cette agilité de répondre à toutes les demandes dans des délais extraordinairement courts. On sait tous qu'on est sur un marché où quand le téléphone sonne, c'est pour avant-hier. Donc ça, c'est pour moi les deux défis. Et puis il y a des prérequis. J'ai parlé de compliance, bien sûr, mais il y a un autre prérequis qui pour moi est quelque chose qui est absolument pas un défi, c'est de choisir une technologie éprouvée, appliquer un bon vieux principe de lean management, consistant à prendre des technologies qui ont fait leurs preuves, éviter les errements d'aller chercher des promesses avec ce qu'on a pu voir parfois sur le marché, sur des initiatives un peu connues, où il y a eu quelques errements en termes de choix technologiques. Parce que ces data, il faut bien les collecter, les rassembler extrêmement efficacement avec fiabilité au bon endroit. Donc ça, je dirais que c'est les quelques défis que j'identifie.